Sans le vouloir, je suis certain que tu as déjà été confronté à du deep learning au moins une fois dans ta vie. Depuis la dernière décennie, le deep learning est en plein essor et on en voit partout. OK Google, Siri ou encore Cortana sont des assistants vocaux avec qui tu peux interagir via ta voix qui sont régis par des algorithmes de deep learning. Les recommandations que tu peux avoir sur les différentes plateformes de streaming telles que Netflix, Amazon Prime ou encore sur YouTube sont aussi basées sur du deep learning. Mais il existe encore un tas d'autres applications dans les domaines du médical, de l'industrie ou encore de l'armement. Si tu suis l'actualité, tu as peut-être vu passer quelques articles ces derniers temps sur une soi-disant intelligence artificielle consciente de chez Google, ou encore de l'intelligence artificielle DALL-E 2 capable de dessiner tout ce que tu lui demandes par écrit. Ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que le deep learning, on en veut partout et on en voit partout. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas, car oui, contrairement à ce que beaucoup pensent, les idées derrière le deep learning ne sont pas nouvelles et datent déjà d'il y a plusieurs dizaines d'années. Si tu es sur cette vidéo, c'est que le deep learning t'intéresse et je te souhaite donc la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Alexandre, alias Big Brain, je suis diplômé d'une école d'ingénieur et je me suis spécialisé en informatique. Je commence cette année une thèse sur le sujet de l'intelligence artificielle et je souhaite partager avec toi mes connaissances sur l'intelligence artificielle et sur tout ce qui s'y rapporte. Cette vidéo sera l'une des premières d'une petite série de 4 à 5 vidéos qui t'introduiront les bases sur le sujet du deep learning. Dans cette première vidéo, je vais répondre à une question plutôt importante pour la suite. Qu'est-ce que le deep learning? Bref, prends ta tasse de café et prépare-toi car on a vraiment du pain sur la planche. Avant de parler du deep learning, je vais te parler de l'intelligence artificielle de manière plus globale. Car oui, le deep learning, c'est de l'intelligence artificielle. Et même pour être plus précis, c'est une sous-famille de l'intelligence artificielle. Dans le terme intelligence artificielle, il y a la notion d'intelligence. L'intelligence est définie comme l'aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation et en fonction des circonstances. On parle d'intelligence dite artificielle car la volonté des chercheurs du domaine est en quelque sorte de recréer cette capacité d'adaptation de l'homme et de la transmettre aux machines. Ainsi, l'intelligence artificielle se définit comme l'ensemble des théories et techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Parmi les techniques présentes dans l'intelligence artificielle, il y a une sous-famille de techniques appelée apprentissage machine, ou machine learning en anglais. L'apprentissage machine regroupe les algorithmes qui apprennent à effectuer une tâche de manière autonome à partir d'un ensemble de données fournies. Cela se traduit par exemple par la découverte de certains motifs au sein des données. L'idée est de mettre en œuvre divers outils tels que les statistiques ou encore de la fouille de données afin d'apprendre sur les données fournies. En creusant encore plus loin, nous trouvons l'apprentissage profond ou deep learning qui est une sous-famille du machine learning. L'idée du deep learning est donc aussi d'apprendre de manière autonome, mais la méthode privilégiée est l'utilisation de réseaux de neurones artificiels. Je te donnerai plus de détails à leur sujet dans les prochaines vidéos. Pour récapituler, l'intelligence artificielle est une grande famille de méthodes dans laquelle il existe une sous-famille appelée machine learning, dans laquelle il existe encore une autre sous-famille de méthodes appelée deep learning. J'espère ne pas t'avoir trop perdu avec cette explication. Maintenant que tu as les idées au clair sur ce qu'est le deep learning, je vais revenir un petit peu plus sur son histoire. Car oui, l'histoire du deep learning ne date pas d'il y a 10 ans, au début de son essor, mais d'il y a bien plus que cela. Cela te permettra de comprendre les concepts ainsi que les enjeux derrière cette technologie. Je ne vais bien sûr pas trop rentrer dans les détails, mais juste t'exposer les grandes lignes de l'histoire. Les prochaines vidéos reviendront plus en détail sur les méthodes derrière le deep learning. Ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que les réseaux de neurones artificiels utilisés dans le deep learning ont pour inspiration les neurones biologiques présents dans les cerveaux des animaux. Un neurone est une cellule nerveuse et elle est l'unité fondamentale pour tous les systèmes nerveux de tous les animaux. Voici un schéma de neurones biologiques. Celui-ci est composé d'un corps cellulaire qui possède en entrée des dendrites, dans lequel se trouvent les synapses et dispose d'en sortie d'un axone sur lequel il y a plusieurs terminaisons. Les neurones se relient entre eux via les synapses et les terminaisons et peuvent, avec cette liaison, communiquer grâce à des impulsions électrochimiques. Ces impulsions chimiques peuvent être soit excitatrices, soit
inhibitrice. Ça correspond en quelque sorte à un signal positif et un signal négatif. La somme de ces impulsions permet de définir si oui ou non le neurone est activé en fonction d'un certain seuil. L'activation du neurone entraîne alors l'émission d'un signal au neurone suivant. En 1943, les chercheurs Warren McCullough et Walter Pitts ont tenté d'imiter ce comportement via la création d'un modèle mathématique appelé neurone formel ou neurone artificiel. L'idée derrière ce neurone formel est sensiblement la même que celle du neurone biologique. Celui-ci prend des valeurs d'entrée qui sont agrégées avec une somme et pondérées via un coefficient qui détermine si l'entrée est excitatrice ou inhibitrice. Le résultat de cette somme est donné à une fonction d'activation qui détermine si oui ou non le neurone est activé et sort au final une valeur de 0 ou de 1. En combinant plusieurs de ces neurones, les chercheurs ont montré qu'une multitude de calculs logiques peuvent être réalisés. Cette première modélisation du neurone a permis de poser les bases d'un champ de recherche qui va évoluer jusqu'à aujourd'hui. Une chose à noter avec ce modèle de neurone est qu'il ne dispose pas d'algorithme d'apprentissage. Les paramètres de poids qui permettent de changer la valeur de la fonction sont à modifier manuellement afin d'avoir une sortie de fonction qui nous convienne. Par la suite, les recherches se sont accrues dans le milieu pendant plusieurs années. Le modèle du neurone formel évoluera en celui du perceptron avec un papier du chercheur Frank Rosenblatt en 1957. Ce papier définit le premier algorithme d'apprentissage de l'histoire du deep learning en se basant sur la théorie de Hepps énoncée en 1947. Cette dernière expose que lorsque deux neurones biologiques sont excités conjointement, alors ils renforcent leur lien synaptique. Cette propriété des neurones biologiques est ce qui permet au cerveau d'apprendre et de retenir des informations. À partir de 1969, les financements vont s'essouffler pour la recherche dans les modèles de réseaux de neurones, car ce type de technologie a des limitations qui viennent d'être démontrées. La période qui va s'en suivre sera appelée le premier hiver de l'intelligence artificielle. C'est seulement à partir des années 80 qu'un vent nouveau va venir souffler pour la recherche sur les réseaux de neurones, notamment grâce à l'invention du perceptron multicouche par le chercheur Geoffrey Hinton, qui est en partie à l'origine des réseaux de neurones artificiels que nous connaissons aujourd'hui. S'ensuivra alors plusieurs dizaines d'années qui introduiront de nouvelles théories, mais également de nouveaux types de réseaux de neurones, comme les réseaux de neurones récurrents ou encore les réseaux de neurones à convolution. Seulement, ces théories ne seront appliquées que de manière sommaire, due à la limitation de la puissance de calcul des ordinateurs à cette époque, mais également due au manque de données limitant l'entraînement de ces réseaux. Ce n'est vraiment qu'à partir des années 2010 qu'une mise en lumière au grand public du deep learning s'est produite avec plusieurs grandes évolutions, et notamment l'exposition d'un modèle d'apprentissage profond capable de battre l'homme, et plus précisément le meilleur joueur au monde, au jeu le plus complexe du monde, le Go. Cette prouesse a été réalisée par l'équipe de DeepMind, rachetée en 2014 par Google, grâce à son modèle AlphaGo. Ce modèle s'est entraîné en jouant contre quelques humains, mais surtout contre lui-même en simulant des centaines de milliers de parties. L'entraînement de ce modèle a requis une puissance de calcul phénoménale et démontre des possibilités que peuvent offrir la machine. À côté de cela, des modèles avec des capacités toujours plus incroyables ont été exposés chaque année, notamment au travers de la compétition ILS-VRC sur la base de données ImageNet, durant laquelle de nombreux réseaux de neurones typiques ont été exposés. GoogleNet, ResNet, etc. Depuis, le milieu de la recherche en apprentissage profond a explosé avec l'arrivée de modèles toujours plus performants pour une multitude de problèmes. Reconnaissance de parole, de gestes, d'écriture, classification d'images, navigation automatique de drones, etc. Le deep learning est donc devenu un sujet de recherche incontournable dans le monde entier et un enjeu pour les industries. Et voilà pour cette première vidéo d'introduction au deep learning. J'ai souhaité ne pas trop rentrer dans les détails afin de te donner envie de voir la suite, mais surtout d'attiser ta curiosité sur le sujet de l'apprentissage profond. Il y a tellement de choses à dire sur le sujet qu'une centaine de vidéos ne suffirait pas à le couvrir entièrement. Ce que je te propose pour la suite, c'est un ensemble de 4 ou 5 vidéos d'introduction sur le deep learning. Bref, un tas de contenu est à venir sur cette chaîne, donc si le sujet du deep learning t'intéresse, abonne-toi et profite un maximum. Je te souhaite désormais une agréable journée et à bientôt.